Maintenant, nous allons commencer avec notre première oratrice. C'est la professeure Priya Somapillai. Euh, Priya est professeure et chef du département d'obstétrique et de gynécologie et la présidente de l'école de médecine de l'Université de Pretoria et de l'hôpital universitaire Steve Biko. Priya est une sous-spécialiste de la médecine maternelle et fœtale et est titulaire d'un doctorat en obstétrique et gynécologie. Elle s'intéresse particulièrement à la gestion des grossesses à haut risque, notamment chez les femmes souffrant de troubles cardiaques et hypertensifs de la grossesse. Elle est présidente sortante du Collège des obstétriciens et gynécologues d'Afrique du Sud et membre du Sénat du Collège de médecine du Sud. Elle est vice-présidente du comité de la FIGO sur les naissances prématurées. Et elle va nous parler où nous sommes là. Alors, Priya, c'est à vous. Evening from India. Bonjour à tous de l'Inde. Je vais, je vais vous montrer le. Nous devons pas arrêter de parler sur la prématurité parce que dans une partie du globe, euh, chaque deux secondes, il y a un bébé prématuré qui est né. Le rapport qui a été publié en 2023, c'est que nos taux de prématurité ont resté à peu près le même et quelques pays ont des taux plus élevés et particulièrement l'Asie du Sud, le taux est à 13,2. Mais 5% du pourcentage de naissances prématurées arrive dans cette région. Il y a une décennie d'années, il y a eu un rapport d'une action globale sur la prématurité avec l'objectif de tacler les problèmes de la prématurité. Il y a des progrès qui ont été faits, mais nous sommes désolés que que le problème reste le même. Voyons ici la perte de capital humain. euh, Nous voyons que les désordres néonatales sont la première cause euh, des problèmes, soit le diabète, de tous ces désordres, la prématurité, c'est la raison numéro un pour tous ces faiblesses. Si nous voyons nos données, ce que pour les enfants prématurité qui survécu, nous voyons que dans les autres pays, c'est 9 sur 10 par rapport au Global Sud. Si nous voyons nos données, si nous faisons des actions sur les données, les bébés ne doivent pas seulement survivre, mais ils doivent se transformer et s'améliorer. Pour rapporter de comment améliorer la vie des enfants prématurés. Le premier, c'est le conflit. À la fin de 2022, 100 000 personnes ont été chassées de leur maison à cause du conflit. 51% des morts de naissance arrivent dans des pays où il y a des conflits. Après la pandémie de Covid-19, il y a les séparations des enfants par le changement climatique est un autre problème qui est montré. Il y a des autres problèmes nationaux, des catastrophes naturelles. En 2000, il y a aussi des milliers de personnes qui sont affectées à cause de la pollution. Et finalement, la dernière, c'est le coût de la crise qui s'est arrivé à cause de la pandémie et
la crise climatique aussi a impacté la crise financière autour du monde. Le rapport consiste d'une introduction et 6 chapitres, et je vais montrer ici quelques points de chaque chapitre. Donc, le premier chapitre voit le, le comptage et comptabilité de, de naissance prématurité. On doit améliorer l'accès aux données et la qualité de la comptabilité d'action en comptant que chaque enfant partout. Et c'est important d'améliorer les systèmes de données nationales pour améliorer l'accès aux données de l'individu pour avoir de l'action. Nos, nos taux de mobilité et nos conditions de prématurité, on peut avoir plus des opportunités et donner des recommandations pour tacler quelques de nos défis. La deuxième recommandation dans le rapport est le droit et le respect. Et pour opérationnaliser le respect, il y a besoin de quatre changements. On doit mettre à l'échelle la qualité des soins. On doit faire le consentement informé, protéger leurs droits et améliorer la comptabilité. Le soin de la femme et les services maternels se concentrent dans quatre zones. Le soin préconceptionnel, les femmes qui déterminent un nom et d'espace pour les enfants, ils doivent avoir de soins respectueux, de haute qualité, basés dans l'évidence. La, la naissance et aussi pendant la période postnatale. Aussi, nous devons voir comment est-ce qu'on sent pour les nouveaux-nés de petite taille et les malades. Ça requiert 10 composants principaux et ça consiste d'un engagement politique, le financement, ressources humanitaires, l'infrastructure appropriée, l'engagement des familles et la communauté, avoir l'équipage, un système de référence pour que les, les bébés peuvent être référés pour un soin tertiaire et un système de, de, de post-chat d'après la sortie. Donc, aussi, une action intersectorale, nous devons avoir des espaces pour des politiques parmi les secteurs. On doit avoir l'éducation inclusive et équitable, et ça inclut l'éducation sexuelle. Nous devons voir qu'il y a des stratégies financières innovatives qui donnent de soutien aux familles avec des bébés prématures et un système adaptif environnemental qui priorise la mère et le bébé et leurs soins. Nous devons nous rappeler que dans la dernière décennie, euh, avec les cas de prématurité euh, qui sont dans stagnation, ça peut dire pour le bébé qu'il y a une mort ou survie avec une faiblesse. Pour la mère, il y a le stress et les maladies mentales. Pour le système de soins, ça présente plus de coûts. Et pour les pays, nous avons des bébés vulnérables, une population qui est en danger. Donc, nous avons euh, 3 routes de priorité. Premièrement, nous devons prévenir la naissance prématurité.
Si une mère se présente avec un cas de prématurité, euh, on- nous devons gérer ça appropriément et on va voir ça dans les prochaines présentations. Et on doit voir comment on peut améliorer le soin pour ces bébés prématurité, pour pouvoir réduire les, la mortalité, euh, la morbidité. Et je veux donner le cas d'un athlète des Olympiques, Wade Van Niekerk. Il a été né prématurité. Il était en dessous d'un kilogramme à la naissance. Et les médecins vont dit il allait pas survivre. Et s'il survivait, il allait avoir beaucoup de disabilités. Mais il a montré à sa famille, au docteur, qu'avec le soin approprié, il a réussi à être un athlète de la plus haute qualité qui a gagné des médailles d'or. Et, et ça montre que les bébés peuvent survivre, mais ils peuvent se transformer et faire encore plus. La conclusion, c'est que la cause de mort et de disabilité dans les enfants en dessous de 5 ans, c'est la prématurité. Il doit avoir une condition préventable pour un petit groupe de... euh, les, nos efforts en la prévention de la prématurité dans des pays de grande... avec avec un système financier stable, ça peut aider pour nous aider avec les efforts pour gérer la prématurité. Je suis de partie de l'Afrique du Sud et nous allons avoir la, la conférence de Figo au Cap-Vert, au Cap Town, euh, dans le centre de convention. Merci beaucoup et je vous attends là.